À Bama, l'aube tremble quand les engins réveillent la plaine. Sur l'axe, vers le barrage de Samandeni, 16 km, deux voies de 7 mètres et 1,5 anneau d'accotement coupent l'isolement des saisons de boue. Alors, qu'achète vraiment ce ruban d'asphalte et que veut démontrer Ibrahim Traoré? Dans les villages alignés, Bama, Natima, Sanangwa, Sangoladaga, les bus passent sous la pluie, le poisson n'arrive plus gâté et une ambulance peut enfin franchir la porte du CSPS la nuit. Derrière les contrôles hebdomadaires et la discipline d'entretien, c'est l'idée d'un État tangible qui commence à s'installer. Sur cette route, dès aujourd'hui, tout paraît possible. La promesse, ici, n'est pas un décor d'autoroute, mais un changement mesurable dans la vie quotidienne. Pour les habitants, la route Bama-Samandeni signifie d'abord la fin d'un pari permanent contre la pluie. Moins d'enlisement, des trajets plus sûrs et un accès plus fiable aux écoles, aux marchés et aux CSPS lorsque l'urgence frappe la nuit. Pour ceux qui vivent du barrage, l'enjeu est tout aussi concret. Le poisson et les produits agricoles peuvent quitter le lac et les champs sans perdre la course contre la détérioration et atteindre plus vite des installations de stockage ou de transformation. Pour l'État, l'intérêt dépasse le transport. Le chantier devient une démonstration de capacité. Planifier, construire, contrôler section par section, puis entretenir, sans traiter l'ouvrage comme un épisode temporaire. Pour les investisseurs et commerçants, la route ouvre une logique de corridor, regrouper, charger, connecter aux grands itinéraires et rendre le territoire lisible. Reste une question centrale. Si 16 kilomètres peuvent reconfigurer 5 villages, que peut faire un réseau entier? Avant même que la route ne soit entièrement digérée par les habitudes, un détail tranche. À Bama, on ne parle plus seulement d'un ruban neuf, mais d'un temps gagné et d'un risque qui recule. Dans les rapports présentés au palais, il est question d'une baisse moyenne d'environ 30% des coûts de transport et d'un trajet vers le barrage raccourci de plus de la moitié. Ce n'est pas un slogan abstrait. Pour les villages, cela se traduit par des marchandises qui arrivent le jour même, des bus qui n'interrompent guère plus leur course à cause de la boue et des camions qui peuvent enfin circuler, même sous la pluie. Le contexte, lui, est simple et brutal. Pendant des années, le barrage de Samandeni a existé avec un potentiel d'irrigation, de pêche, de tourisme et d'investissement. Mais l'accès a longtemps bloqué ce potentiel comme un verrou. En saison des pluies, les véhicules glissaient, les visiteurs faisaient ce demi-tour et une partie du poisson finissait perdue avant d'atteindre le marché. Ibrahim Traoré place alors la route au centre d'une logique d'État visible. Maintenir le rythme, maintenir la qualité, livrer à temps, puis prolonger. Et si le vrai signal n'était pas l'asphalte, mais la discipline qui l'accompagne? À mesure que l'asphalte avance, ce sont des visages qui deviennent les repères. Awa, qui portait autrefois des paniers de poissons à pied jusqu'au marché, regarde maintenant un petit relais routier apparaître devant sa maison, tandis qu'un chauffeur lui promet un trajet direct vers la ville. Pour elle, la modernité n'a pas la forme d'un bâtiment, mais d'un poisson qui n'arrive plus gâté, d'un départ plus tôt et d'un retour sans épuisement. À la porte du CSPS de Sangola-Daga, la responsable médicale observe la route noire et soupire de soulagement. Avant, sous la pluie, les ambulances restaient d'hommes bloqués. Désormais, elles peuvent arriver à temps. Sur le chantier, un jeune ingénieur essuie la sueur en vérifiant l'épaisseur des couches. Il ne parle pas de prestige, mais d'une dette transmise, faire correctement pour que les enfants n'aient plus à demander pourquoi l'eau et la terre existent, mais que la pauvreté demeure. Et plus loin, Adrissa, ancien conducteur de moto sur des pistes, conduit maintenant une machine du génie. Il sourit en pensant qu'il regardait jadis des vidéos d'autoroute de Dubaï comme une autre planète. Au bout de ces scènes, un même fil se resserre. La route n'est pas seulement un trajet, c'est un accès.
à l'école, à l'hôpital, au commerce et à une dignité plus simple. Tout commence par un bruit. Bulldozer, rouleau, camion à benne et une campagne autrefois oubliée qui se met à vibrer. Sur l'itinéraire que les habitants appellent Bama Samandeni, l'objectif est clair: casser l'isolement saisonnier puis raccorder ces villages au réseau national. Tout s'enclenche. C'est la promesse d'un transport modernisé, assez solide pour tenir quand la pluie transforme la terre en piège. Les deux voies, la largeur de 7 mètres, les accotements, ne sont pas des détails techniques. Ils sont la condition pour que bus, camions agricoles et véhicules circulent sans se couper du monde. Puis vient le moment où la tension monte, lorsque le chantier devient une discipline. Les progrès sont contrôlés chaque semaine, section par section, couche par couche. Un responsable résume l'ordre reçu. Les gens attendent la route. Il n'est pas permis d'être en retard. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un fil directeur. Il ne s'agit pas d'un simple contrat, mais d'un test de capacité nationale. Une preuve que le pays peut gérer des projets stratégiques avec ses propres brigades et son propre savoir-faire. Et enfin, viennent-ils les répercussions, celles qui se voient sans caméra. Le poisson du barrage peut être chargé sous bâche et partir vers la ville. Les femmes n'ont plus à compter sur une intervention divine quand une ambulance doit passer. Des coopératives naissent au bord de la route, des étals se remplissent, des chauffeurs ne redoutent plus la boue. Même la signalétique raconte une intention. Chaque panneau associe un village à son produit, comme pour dire que la route relie des vies, pas seulement des points. Les chiffres, dans ce récit, ne servent pas à impressionner. Ils servent à comprendre. D'abord, 16 kilomètres seulement, mais avec une structure pensée pour durer et fonctionner sous la pluie, deux voies, 7 mètres de surface et 1,5 d'accotement de chaque côté. Cela paraît court sur une carte, pourtant c'est assez long pour séparer 5 villages de l'enlisement saisonnier et assez solide pour laisser passer camions, bus et véhicules agricoles sans interrompre le flux. Ensuite, le temps. Le trajet vers le barrage est décrit comme raccourci de plus de la moitié. Autrement dit, ce qui était une expédition incertaine devient une routine possible, y compris pour les urgences médicales et les transports de marchandises. Quand une ambulance peut arriver à temps, ce n'est pas une amélioration abstraite, c'est une différence entre attendre et agir. Puis, le coût. Les rapports évoquent une réduction moyenne d'environ 30% des frais de transport. Ce pourcentage ne vit pas dans un tableau. Il se transforme en marge pour un commerçant, en revenu pour un agriculteur, en prix plus soutenable pour un acheteur et en attractivité pour un investisseur qui hésitait à s'éloigner des grands axes. Et derrière ces deltas, un autre indicateur s'installe: la maintenance. 2 semaines après l'ouverture, on revient installer des balances mobiles, inspecter le drainage, planter des arbres, comme si la performance devait être protégée. Ibrahim Traoré insiste sur un horizon: faire vivre cette route 20 ans, pas 5. La modernité, ici, se mesure en kilomètres, en minutes et en pertes évitées. Il faut aussi entendre les objections, parce qu'elles existent et qu'elles comptent. D'un côté, certains verront dans cette comparaison avec Dubaï une mise en scène: 16 kilomètres ne font pas un miracle national, et une route neuve peut se dégrader aussi vite qu'elle a été inaugurée si l'entretien échoue. D'autres diront que l'infrastructure seule ne garantit ni justice sociale ni prospérité. Sans marché d'organisé, sans chaîne du froid, sans sécurité et sans règles claires, l'asphalte peut devenir un simple couloir de passage, sans transformer la vie de ceux qui restent au bord. Mais le récit apporte une réponse factuelle, sans grand discours. D'abord, la route n'est pas présentée comme une fin, mais comme une première brique d'un réseau. Elle doit se connecter au national, puis vers des axes plus larges, avec des branches possibles vers des pôles industriels et touristiques près du lac. Ensuite, l'entretien n'est pas repoussé à plus tard.
On revient très tôt contrôler drainage, charge, signalisation et même collecter des données de trafic. Enfin, la route est pensée comme un système, pas comme un ruban isolé. Barrages, canaux, routes conçus pour s'emboîter afin que le poisson, le coton, le riz et les produits irrigués circulent. Ibrahim Traoré ne vend pas des tours de verre. Il insiste sur une normalité à construire, que des routes praticables deviennent un droit, pas un privilège. Et c'est là que l'argument le plus solide apparaît. Si les habitants exigent cette qualité ailleurs, alors la modernisation cesse d'être un événement et devient une attente. Le basculement ne vient pas seulement de l'asphalte, mais d'un détail que beaucoup auraient jugé secondaire. La route est pensée comme un langage, pas comme une ligne. Chaque panneau n'indique pas uniquement un village, il annonce aussi son produit principal, comme si l'itinéraire devait raconter ce qu'il transporte avant même que les camions arrivent. Coton vers les usines, riz vers les entrepôts, poisson vers les marchés. Le trajet devient lisible, donc exploitable. Dans le même mouvement, la modernité change de définition. Ibrahim Traoré le dit face caméra, sans script. Une route de 16 kilomètres qui aide un agriculteur à vendre plus cher, qui évite qu'un poisson se perde, qui permet à une mère d'atteindre le centre de santé à temps, voilà où réside la modernité. Pas dans une vitrine, mais dans une circulation qui tient quand il pleut. Et c'est là que l'équilibre se renverse. Le projet n'est plus seulement un chantier, c'est une preuve. La brigade technique devient une école à ciel ouvert, les jeunes apprennent capteurs, drainage, signalisation réfléchissante. On ne parle plus d'experts venus dessiner pendant que d'autres exécutent. On parle d'une chaîne de savoir qui reste sur place. À ce point précis, la route cesse d'être nouvelle. Elle commence à devenir normale. Les conséquences se lisent comme une liste de vie qui change de rythme et pas seulement comme une carte qui se colore. Pour l'État, la route devient un symbole d'efficacité vérifiable. Contrôle hebdomadaire, calendrier d'entretien, collecte de données de trafic et message répété qu'un ouvrage ne doit pas mourir au bout de 5 ans. Ibrahim Traoré transforme ainsi un chantier en test de gouvernance, livrer, maintenir, puis étendre sans dépendre d'une logique d'urgence permanente. Pour les entreprises et commerçants, l'effet est immédiat. Un investisseur venu d'Ouagadougou voit la possibilité d'un entrepôt de transit pour regrouper produits agricoles et aquatiques, puis les envoyer vers les grandes itinéraires. Les camions réfrigérés commencent à transporter le poisson du barrage vers les marchés, et le paiement peut arriver le jour même, sans attendre qu'un acheteur passe par hasard. Le corridor crée une promesse de régularité, donc de décision économique. Pour les citoyens, c'est le temps qui revient. Un petit enfant peut aller à l'école en moins de 20 minutes, là où il fallait une journée de marche autrefois. Les femmes au bord de la route montent une coopérative d'étal parce que le trafic existe enfin. Et au CSPS, l'idée d'une ambulance qui arrive en moins de 15 minutes cesse d'être un miracle. Pour la région, le signal dépasse Bama. D'autres provinces viennent demander quand leur tour viendra. Quand une route correcte devient une exigence collective, l'infrastructure n'est plus un cadeau, elle devient une norme. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, sans qu'il soit nécessaire de prédire un destin. Dans la version la plus probable, la route consolide son rôle de corridor local. Le flux devient régulier, les étals s'installent durablement. Les transports de poissons et de produits agricoles gagnent en fiabilité et l'entretien reste suffisamment strict pour éviter les premières fissures symboliques. Ici, la modernisation avance par routine, moins spectaculaire mais plus stable. Dans la version la plus favorable, l'effet modèle opérationnel s'étend. Les branches annoncées prennent forme, la connexion au réseau national se précise et le barrage n'est plus seulement une ressource, mais un pôle économique articulé à une logistique plus large.
La chaîne du froid se renforce, les marchés de transit se structurent et les données de trafic servent réellement à planifier l'élargissement. Dans cette version, l'infrastructure devient une base sur laquelle d'autres décisions peuvent s'adosser, plutôt qu'un événement isolé. Dans la version la plus difficile, la pression monte plus vite que la capacité. Une saison des pluies inhabituelles, une surcharge ou une maintenance relâchée peuvent créer un point faible. Et l'opinion bascule. La route reste là, mais la confiance se fissure et le récit de preuve devient contesté. La différence, alors, dépend d'un choix simple. Traiter l'entretien comme une politique, pas comme une réparation. La recommandation de fond tient en une règle. Si une route doit changer un pays, elle doit d'abord survivre à l'habitude. Pour celui qui regarde de loin, tout cela peut sembler lointain. Pourtant, l'histoire de Bama parle d'un réflexe universel. Quand une route devient fiable, la vie cesse d'être organisée autour de la peur du retard et de l'imprévu. Le premier impact, c'est la sécurité. On ne tente plus un trajet en espérant que la pluie épargne le véhicule. On le planifie. Le second, c'est l'école. Un bus qui arrive et repart sans s'enliser transforme l'apprentissage en routine, pas en exception. Le troisième, c'est la santé. Au CSPS, la différence entre une ambulance bloquée et une ambulance qui passe est une différence de minutes, mais aussi de confiance. Il y a aussi l'effet prix, plus discret. Quand les coûts de transport baissent, même d'une fraction, cela finit par toucher le panier quotidien. Moins de pertes, plus de régularité, plus de possibilités de vendre au bon moment. Et il y a l'effet dignité. Des femmes peuvent créer une coopérative au bord de la route parce que les clients existent. Un jeune peut réparer des motos parce que le trafic augmente. Un ancien conducteur de moto peut apprendre une autre compétence sur un chantier devenu école. Deux petites idées en découlent. D'abord, regardez les infrastructures comme des services, pas comme des symboles. Ensuite, demandez toujours la même chose, non seulement construire, mais maintenir. Ibrahim Traoré met en scène une route, mais ce qui reste, c'est l'habitude qu'elle crée. La solution, dans ce récit, n'est pas une formule magique, c'est une méthode qui s'enchaîne et qui se mesure. Pour commencer, définir l'axe comme un système, pas comme un ruban. La route doit servir l'agriculture, le barrage, les marchés et l'accès aux services, sinon elle reste une ligne sans effet. Ensuite, construire avec un standard clair et contrôlable, section par section, couche par couche, comme l'ont fait les équipes techniques sur Bama Samandeni. Puis, organiser l'entretien avant même que l'ouvrage ne vieillisse. Installer des balances mobiles, vérifier drainage et signalisation, planter et protéger les abords. Ce sont des gestes simples, mais ils évitent la spirale. On répare quand c'est trop tard. Après cela, former localement. Les jeunes sélectionnés pour devenir une équipe d'entretien communautaire ne sont pas un détail social. Ils sont la condition de continuité. Enfin, mesurer ce qui compte. Le temps de trajet, les coûts de transport, la fréquence des passages, la capacité de réponse des ambulances et la qualité de surface sont des indicateurs que l'on peut suivre sans transformer le pays en ville intelligente inaccessible. Ibrahim Traoré insiste sur un principe. Une route doit vivre 20 ans, pas 5. Et si l'objectif est d'étendre, alors l'ordre des priorités est net. Maintenir d'abord, puis connecter, puis élargir. Une modernisation qui saute l'entretien ressemble à une victoire rapide. Une modernisation qui le protège devient une habitude nationale. La fin de cette histoire n'est pas un ruban coupé, mais une image qui revient, l'asphalte noir, lisse, sous une lumière de poussière rouge, et une brume qui se dissipe comme un ancien destin. À Bama, la route n'a pas fabriqué une illusion de grandeur, elle a fabriqué une normalité. Un bus qui passe sans s'arrêter, un poisson qui arrive frais, une mère qui atteint le CSPS à temps, un enfant qui part à l'école sans que le ciel décide pour lui.
Ce sont des scènes simples, et c'est justement pour cela qu'elles frappent. Ibrahim Traoré, dans ce récit, ne demande pas d'admirer. Il demande de mesurer des minutes gagnées, des coûts réduits, des pertes évitées et une discipline d'entretien qui empêche l'ouvrage de mourir trop vite. La comparaison avec Dubaï sert surtout à déplacer le regard. La modernité n'est pas un décor, c'est une circulation qui tient, une promesse qui se répète et une confiance qui s'installe. Le motif le plus fort n'est peut-être même pas la route, mais le geste, toucher l'asphalte comme on vérifie une réalité, puis regarder plus loin vers d'autres axes à dessiner. Si cette portion est une première brique, alors le reste dépend d'une seule fidélité, continuer sans trahir la maintenance, et sans abandonner l'idée que les villages méritent le même droit au mouvement. Une route stable change plus qu'un trajet, elle change l'attente. Ce récit ne demande pas une adhésion aveugle, il ouvre une conversation. Si 16 kilomètres peuvent réduire l'isolement, raccourcir le trajet vers un barrage et rendre l'ambulance possible sous la pluie, alors la question n'est plus est-ce spectaculaire, mais est-ce reproductible? Et surtout, qu'est-ce qu'un pays choisit de faire quand ses citoyens commencent à considérer une route correcte comme un droit normal, pas comme un miracle rare? Ibrahim Traoré met en avant une idée simple. Moderniser ne signifie pas copier Dubaï, mais construire une version burkinabé de la fiabilité. Une route faite pour vivre, entretenue tôt, contrôlée sans relâche et prolongée comme un réseau. Dans cette logique, l'infrastructure n'est pas un trophée, c'est une base, un outil, une discipline et une manière de rendre l'État visible sans discours. Alors, à ce stade, le débat le plus utile n'est pas de comparer des skylines, c'est de comparer des méthodes. Qui entretient, qui mesure, qui corrige et qui apprend. Et si la modernité se résume à arriver à temps, que devrait être la prochaine priorité? Connecter d'autres villages, sécuriser les chaînes de transport ou rendre l'entretien impossible à oublier? La question reste ouverte et elle mérite des réponses calmes,